Ok les Diz, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière sur les 6 causes que l'on va retrouver dans l'échec d'un projet. C'est le sujet d'aujourd'hui et on se retrouve tout de suite. Les causes de l'échec dans un projet sont multiples. Elles peuvent survenir tout au long d'un projet, que ce soit au début du projet ou jusqu'à sa réalisation ou alors même à la livraison. Il n'est jamais facile de débuter un projet, surtout quand on est débutant dans un nouveau secteur. Quand vous faites un projet avec un client, n'hésitez pas justement à poser le plus de questions possible pour avoir une vision globale de son projet. Il est parfois difficile de se positionner, de prendre du recul sur un projet et justement de poser les bonnes questions pour anticiper les petits aléas que l'on va pouvoir avoir. Et en général, c'est avec l'expérience qu'on arrive justement à prendre ce recul. Des fois, c'est à cause aussi d'un manque de visibilité sur le projet. Des fois, le client va nous lancer un projet mais n'a pas forcément toutes les informations et ça va nous faire perdre du temps. N'hésitez pas à rajouter du temps de création ou à prendre davantage ou à estimer votre temps de travail beaucoup plus large. Des fois, on n'a pas forcément le temps nécessaire justement à accorder à notre client et il va falloir justement arranger notre emploi du temps pour essayer d'optimiser cela. Des fois, on va optimiser pour un projet une semaine de travail et pour autant, au final, avec les informations, les rendez-vous et les échanges que l'on va avoir avec le client, on va perdre du temps, il va revenir sur plusieurs points dans le projet et au final, on va prendre encore davantage de temps qui n'était pas forcément mis dans le devis. N'hésitez pas à mettre 25% en plus de temps dans votre projet, ça vous permettra d'anticiper en ce qui concerne les retours clients, les prises de rendez-vous, les échanges, les temps d'attente, parce que ça aussi c'est important quand vous faites la réalisation d'un projet. Vous allez attendre, vous avez par exemple planifié sur votre mois une semaine et demie de travail. Cependant, le client va avoir des attentes et on va attendre ses retours. Malheureusement, au niveau de votre planning, vous avez dans tous les cas planifié pour une semaine et demie. Donc il va falloir rajouter à peu près 2 jours et demi supplémentaires. Des fois, il est important de ne pas sous-estimer son planning, c'est hyper important. Après, vous avez aussi des objectifs imprécis, des incohérences dans le projet où les échanges ne sont pas forcément bons. Ça peut arriver que vous allez faire un projet et que vous allez avoir plusieurs décisionnaires. Là, c'est hyper important. Demandez et précisez quelle est la personne avec qui vous allez interlocuter dès le départ. Parce que si par exemple vous avez le projet d'une famille, vous allez forcément avoir le mari comme interlocuteur, mais dans tous les cas, vous allez avoir certainement l'avis de la femme de la personne qui va apporter des modifications dans le projet. N'ayez pas 36 interlocuteurs, n'ayez en 4. Vous devez favoriser la communication et les échanges en ce qui concerne productivité. Ça permet de développer la confiance entre les et ça vous permet d'avancer au fur et à mesure. Dès que vous avez fait un brief complet, détaillé, n'hésitez pas à envoyer le devis de votre prestation à votre client et d'expliquer le pourquoi du comment. Des fois, ce n'est pas forcément que le devis est plus élevé que vous allez faire du mauvais travail. Si par exemple vous donnez un devis un peu plus élevé et que la concurrence est un petit peu moins chère, c'est parce que pour moi ils ont parfois estimé l'importance du projet. Mais des fois il y a des personnes qui abusent également du prix. Attention, il y a expliquer le pourquoi du comment dans le devis. Si par exemple vous expliquez que vous faites seulement une prestation, ça ne sert à rien. Par contre, si vous expliquez, écoutez, dans la création d'un logo, on va partir d'une discussion, d'un rendez-vous, on va faire des recherches de croquis et d'axes de recherche pour votre point. On va vous proposer quelques croquis que l'on va décliner en noir et blanc et après on va porter les codes couleurs et on va travailler la typographie. Donc là, vous expliquez plus ou moins quelle est votre prestation de A à Z, le pourquoi du comment. Bien sûr, à l'intérieur, il y aura des dossiers de présentation, des explications sur l'univers du client et de ses codes couleurs. Il faudra lui expliquer que c'est un travail complet et ce n'est pas forcément le fait de créer seulement un symbole. C'est une identité de marque sur laquelle vous allez vous positionner sur plusieurs années. Il est important de bien préciser quel est votre rôle au sein du projet. Après, si votre tarif est beaucoup plus élevé, précisez et restez sur votre position concernant votre client en disant écoutez, il y aura des prises de rendez-vous, on va échanger régulièrement, on va avoir des retours ensemble et dans tous les cas, il y aura forcément des attentes. Mais vous devez justifier votre travail avec précision et quel est votre prix de prestation. Moi, mon taux journalier, aujourd'hui, il est entre 350 et 400 euros au plus bas. Au plus haut, je peux monter à 500, 550. Mais ça dépend de la localisation de la personne, de ses prestations, de ce qu'elle vend. Mais n'oubliez pas que par exemple, 700 euros par exemple la journée, ça peut être excessif pour certains. Pour autant, en fait, vous retirez 25% parce que vous allez les redonner à l'État. C'est comme ça. Vous devez faire attention à l'exigence. Le manque de clarté dans les projets sont souvent un risque en ce qui concerne la chute de celui-ci. Essayez de regarder en ce qui concerne également la deadline. Un délai trop serré peut avoir un risque que le projet ne se réalise pas forcément comme prévu.
essayez d'avoir toutes les informations possibles, que ce soit par exemple les textes en ce qui concerne la rédaction, les photos, en ce qui concerne le délai, la livraison, l'impression, selon votre port et votre projet que vous devez réaliser. Si par exemple vous faites un support de communication pour le print, n'hésitez pas à demander tous les formats à votre client, quelles sont ses attentes et quel est le délai imparti pour l'impression et la livraison. Dans la vie d'un freelance, dans tous les cas, il n'y a pas forcément des choses qui vont arriver comme ça de bout en blanc. Vous allez recevoir des fois des clients du jour au lendemain, mais il y a des projets qui vont fonctionner. N'ayez pas peur, ça arrive à tout le monde, mais essayez de comprendre pourquoi cela n'a pas fonctionné, que ce soit dans la communication, l'échange, la planification, la deadline, que ce soit par exemple vos prestations, la réalisation ou même la tarification. Ça vous permettra justement de faire un point sur vous et de savoir sur quoi vous orienter la prochaine fois et d'améliorer avec pourquoi pas des nouveaux outils, optimiser votre temps et votre mode de production. Il est bon et c'est très important de prendre du recul sur soi, sur cette aussi, d'améliorer ça au fur et à mesure. Des petits détails peuvent faire la différence. Quand un projet ne fonctionne pas, vous avez forcément des objectifs imprécis ou changeants au fur et à mesure. Ça peut arriver que votre client change sa prestation ou sa demande au fur et à mesure que le projet avance et revienne vers vous avec de nouvelles modifications. Les problèmes de communication, ça arrive régulièrement. Un manque de planification, une absence de gestion de risque. N'hésitez pas à mettre dans vos devis, pourquoi pas des clauses en ce qui concerne vos retours, les modifications que vous allez apporter, journalier, que vous allez mettre si par exemple vous restez davantage dans le projet. Ça peut arriver également avec un manque de suivi, des outils trop nombreux et inadaptés pour votre projet. Des fois il est important qu'au lieu d'avoir 10 outils différents, vous en ayez qu'un et qui puisse faire déjà 75% des 10 outils déjà mis à disposition dans votre mode de production. Et des fois ça peut arriver que vous avez des problèmes de contexte et de timing. Des fois ça peut arriver que vous ayez aussi des problèmes personnels, que ce soit d'ordre santé, que ce soit par exemple des problèmes personnels qui peuvent entrer en compte quand vous êtes freelance. Donc tout dépend également de comment vous managez vos projets, mais généralement un freelance travaille régulièrement 5 jours minimum par semaine, voire tous les jours en ce qui concerne la réalisation de ses projets ou le suivi, ou même par exemple planifier sa compte. Moi par exemple je travaille 7 jours sur 7 et à peu près 10-12 heures par jour, ça dépend. Mais entre soit relancer sa communication, faire la comptabilité, projet et planifier, ça prend quand même pas mal de temps, et même par exemple pour faire des vidéos où il faut quand même un petit peu organiser pour avancer au fur et à mesure, prendre du recul, faire tous les projets. C'est jamais facile, mais quand vous faites un échange avec un client, ça peut arriver que dans tous les cas les projets échouent, c'est possible. Mais dans tous les cas, demandez quand vous faites la réalisation d'un projet, dans votre devis, demandez un acompte dès le départ de celui-ci. Si par exemple vous êtes débutant, je vous conseille de passer par la plateforme Malte. La plateforme Malte, avant de débuter le projet, dans tous les cas le client est obligé de payer la totalité de celui-ci et la mettra dans la gestion et la plateforme de Malte. Le client sera obligé de payer, ce qui est beaucoup plus sympa quand vous savez que le projet est déjà payé. C'est une sécurité mentale et ça vous permet de savoir et de dire voilà, je travaille pour quelque chose. Ça peut arriver aussi un client, quand vous faites un projet, vous travaillez avec lui au fur et à mesure et au final il a du mal à payer. Ça, dans les temps d'attente, c'est important aussi. Donc ayez aussi un bon suivi en ce qui concerne vos comptes, vos devis. Ne commencez jamais un projet quand le devis n'est pas signé. C'est hyper important si vous n'avez reçu aucun acompte. Pourquoi un acompte? Parce qu'en fait forcément, vu que vous êtes freelance, vous allez forcément avoir des charges, vous allez avoir des choses à payer, que ce soit le loyer, l'eau, l'électricité, l'essence, vos abonnements téléphoniques ou même la nourriture qui est importante. L'acompte servira tout simplement. Et même si le projet dans tous les cas n'est pas fini et si vous n'avez pas forcément réussi à finir votre acompte, vous servira justement d'indemnité si par exemple vous n'avez pas forcément fini la totalité de celui. Ça peut être un compromis avec le client. Moi généralement je demande 50% d'acompte avant. Tout dépend de l'emploi du projet. Ça peut arriver par exemple que ce projet, comme là ces 2 derniers mois, j'ai travaillé avec une agence suisse où c'était un taux journalier, donc je travaille la semaine, que j'ai demandé 50% d'acompte. Voilà tout ça. Parce que c'était un travail sur du long terme. Et dans tous les cas, si par exemple votre client a du mal par exemple à se projeter avec vous au sein de votre projet, n'hésitez pas à le rassurer. Quand vous commencez un nouveau projet, il faut d'adaptation, que ce soit dans la compréhension de l'univers du client, soit l'échange que vous avez avec lui, parce que c'est une nouvelle rencontre. Ça aussi, ça peut jouer justement sur vos échanges et comment vous allez mener le projet. Donc voilà les 10, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. À laisser un message en bas de la vidéo dans la description. Je reviendrai vers vous avec de nouveaux sujets sur la communication, le statut des freelances et pourquoi pas des améliorations concernant votre communication et vos sites web. Et on se dit à une prochaine fois. Au fait, n'oubliez pas, la créativité c'est l'intelligence qui s'amuse. Alors, amusez-vous. Ciao!